C'est quelqu'un qui est très engagé, qui est très occupé à rendre la vie du peuple congolais facile par rapport à ce que nous avons traversé. Je vous dis que 2 présidents de la République nous ont pris 50 ans. Nous ont pris 50 ans. 2 présidents. 2 présidents. Mobutu et Kabila. Et Kabila. Ils nous ont pris 50 ans. 32-18, ça fait ça. 32-18, 50 ans. Vous comprenez? Mais on ne peut pas commencer. Et la destruction est très forte. Un chef de l'État aujourd'hui, il n'est pas un magicien, Mobutu l'avait dit l'autre fois. Il nous aurait pris 20 ans. 10 plus 10. Mais je vous dis, mais dans les cas où on avait une mandature de 5 ans. Effectivement. Et après chaque mandature, chaque chef de l'État doit rendre le bilan de ce qu'il aurait fait. Où est-ce qu'il a amené le pays? La raison pour laquelle même les États-Unis d'Amérique, qui est comme un modèle, après chaque 5 ans, il y a toujours le renouvellement de mandat de chaque président. Celui qui a travaillé, il doit ramener l'autre. Je vais revenir un peu plus vite par rapport à ce qu'il dit. Moi, je me dis que c'est un faux débat d'aller voir le Premier ministre, l'essuyer. Permettez, M. Kitoko, soyez quand même courtois. Donc c'est aussi la tolérance, c'est aussi l'une des règles de la démocratie. Quand il lui parle, je ne parle pas, je n'interviens pas. Il peut juste me laisser terminer. Alors, moi je me vois, le chef de l'État, il est très occupé à rendre la vie de son peuple. Écoutez, nous venons de passer 4 mois difficiles de la Covid-19. C'est un problème mondial. Et dans ce temps ici, écoutez, c'est quelque chose qui ne nous est jamais arrivé dans les 50 ans qui sont passés. Et le problème grave sanitaire ne se trouve pas dans notre constitution. Vous comprenez? Là, on doit essayer de se réadapter parce que nous avons un nouveau problème. Alors, vous avez un problème comme ça, 4 mois, nous avons des crises partout. En Angola, ils sont encore dans le niveau de confinement. À Brazzaville, nous, on essaie de déconfiner, on essaie de récupérer. On ne peut pas traiter un chef de l'État d'un irresponsable. Ça, c'est vraiment malsain, c'est manque d'honnêteté. Alors, aujourd'hui, avec le problème que vous parlez de petites gesticulations politiques, de part et d'autre, dans chaque famille, ça peut arriver. Les chefs de l'État ne peuvent pas prendre le FCC par force. Et je vous dis qu'ils sont à la hauteur, à la base. Il est allé consulter, selon Michel Kitoko, il est allé consulter. Ce sont ses avis, moi je ne suis pas son homologue Brazzavillois, oui, pour dire que la coalition ne va pas être dissoute. Mais le chef de l'État, dans les temps de confinement, il est en Belgique. Il a vu le roi de Belge. Est-ce qu'il est allé le consulter pour quel problème? C'est M. Kitoko qui peut nous dire, comme il est dans les secrets des dieux, de dire, voilà, il a vu Denis Sassou Nguesso, mais permettez, il a vu Sassou Nguesso. Quand quelqu'un, c'est comme un pape, c'est comme un chef de l'État qui doit aller quelque part. Écoutez, je parle de ça, c'est un exemple que je donne. Le pape fait des déclarations, surtout quand il est dans son avion, il part telle place, il parle des problèmes. Même un chef de l'État, Sarkozy, on le voit partout. On ne doit pas essayer d'exagérer que quand le chef de l'État est quelque part, on lui pose, il répond à une question sur ce qui se passe chez lui à la maison. Il doit éviter de parler de son pays parce qu'il y a les gens qui se disent, bon, il est allé consulter quoi. Même s'il est allé consulter, qu'est-ce que Denis Sassou Nguesso va apporter dans notre pays? Parce qu'il est même dans des problèmes chez lui. Monsieur Barnabé, est-ce que vous estimez que le chef de l'État a une mandature un peu difficile? Mandature difficile parce que gérée dans un contexte de coalition tendue, avec de l'autre côté une opposition aussi plurielle et des demandes qui sont transversales. La population demande d'un côté, il y a les politiques qui demandent de l'autre côté, Michel Kitoko qui constate l'essoufflement. Est-ce que cette mandature de Félix est-elle vraiment difficile? Non, au contraire. D'ailleurs, il est le seul qui bénéficie des moments très favorables. Vous imaginez... Les moments sont favorables. Oui. Vous savez, nous avons une très mauvaise conception de la gouvernance de la République. Gérer la présidence, c'est la chose la plus facile, parce qu'il suffit seulement de laisser la justice faire son travail et respecter les textes. Allons dans l'hypothèse contraire, s'il y avait cohabitation, si le discours du 24 janvier
le tout dernier discours de Joseph Kabila, il dit... Le 23 janvier. C'était le 23. Le 23. Il dit, peuple congolais, vous avez fait le choix, vous avez voté le président, il va gérer selon la constitution, vous m'avez donné la majorité, moi aussi je gère ici, rendez-vous le 23 décembre 2023. Tshisekedi il allait avoir beaucoup de problèmes. Le gouvernement d'ouverture que Kabila lui fait comme grâce, il doit en profiter. Tous ces gens-là qui crient beaucoup, le président il est encore jeune, il n'a que 57 ans. Donc en profiter en allant vers le Premier ministre... Je vais y arriver. Ah, okay. Il doit chercher l'argent pour les élections de 2023. Pas pour lui, parce que lui il en a. Mais pour ses députés. Si il a négocié, il s'est même humilié comme chef de l'État. Bien que son délégué est allé monter sur le cheval. Pour obtenir les quelques ministères stratégiques. Où il peut quand même gonfler, diminuer le nombre de chômeurs dans la rue et en mettre chez lui. Tu vois l'exercice qu'il est en train de faire aujourd'hui, de doubler les institutions à la présidence. Le but c'est de caser un peu de gens qui peuvent aussi avoir un peu de miettes pour préparer les élections. Vous le déplorez ou vous estimez que c'est positif? Parce que vous parlez de doubler les institutions. Ouais, mais vous avez c'est le terme que vous avez utilisé. Ouais, il y a plusieurs agences qui se créent là-bas, qui peuvent opérer normalement dans des ministères. Ça ne sert à rien de faire ça. Vous savez, Kengo, dans son livre La passion de l'État, il signale qu'il appelait Mobutu 50 à 60 fois par jour. Je vais vérifier. Sami Badibanga a rencontré Kabila 2 fois avant midi, 2 fois après midi. Donc il s'est croisé 4 fois. Quand il était Premier ministre. Quand il était Premier ministre. Matata Mpogno appelait Kabila plus de 10 fois par jour. À part la photo d'investiture, donc les jours où la fumée blanche est sortie, les jours où Tshisekedi a accepté que Ilunga sera son Premier ministre, il ne se croise qu'au Conseil des ministres. Le problème, c'est parce que le Premier ministre est malhonnête et il n'est pas sincère dans ses relations. Avec le président de la République. Il ne peut pas chercher un président par un communiqué. Il cherche un non-membre du gouvernement pour lire ce genre de papier. C'est à lui d'être tout le temps chez le président. S'il considère que le président est frimeur, lui n'a qu'à aller parce que c'est à lui d'amener des résultats. Il est important, j'ai aimé ce que M. Kitoko a dit. Le président va s'ouvrir effectivement aux 26 provinces. On ne peut pas continuer à voir chaque fois qu'il y a nomination, 3 noms, des Balouba, un nom et l'autre. Non, le président doit asseoir. À la présidence, on doit avoir les 26 provinces. C'est très important. Je termine en disant ceci. Je rappelle encore notre fait historique. Kabila, il avait instauré une réunion qu'on appelait réunion inter-institutionnelle. Ce n'est pas constitutionnel. Mais il avait mis ça. Mais l'objectif, ça c'est Kengo qui le dit dans son livre, que Kabila se sentait gêné de rencontrer Kengo en aparté. Comme Kengo était de l'opposition républicaine, et il était le suppléant constitutionnel, c'est lui le suppléant constitutionnel du président parce qu'il préside le Sénat. Mais il était sage. Il aimait les réflexions du vieux. Comment les rencontrer? C'est comme ça que Kabila a mis en place une rencontre interinstitutionnelle qui lui permet d'écouter les militaires, d'écouter surtout les vieux Kengo qui lui disaient, il ne faut pas faire ça. C'est comme ça que Kabila s'est livré auprès de Kengo pour lui dire, il y aura alternance à la fin de mon mandat. Il avait dit ça à Mende, il avait dit ça à Kengo, mais les gens ne le croyaient pas. Donc si je dis, il peut y avoir des dîners... Félix peut s'en inspirer. Hein. Oui, il peut trouver un autre format. Pas forcément interinstitutionnel. Moi, j'ai proposé des dîners. Au lieu de rencontrer Olengankoy et Franck Diong à 22h, mais qu'il mange... Parce qu'il les rencontre à 22h. Mais Franck Diong le dit. Ce n'est pas un secret. Okay. Alors, s'il commence à manger avec eux, aujourd'hui, il mange avec les promoteurs de médias, les Chabani, ils vont lui dire. Il mange demain avec les Ambroise, demain il mange avec moi et avec le docteur. Nous allons lui dire la vérité, monsieur le président. Au début, il rencontrait... Non, je termine. Je ne sais pas d'ailleurs c'était dans quel cadre le président a réussi. J'ai vu la réussite de Bakongo. Au début, il rencontrait des gens. La crise du Congo central. Il a rencontré des gens. Il a rencontré des gens des provinces. Mais pourquoi il a arrêté? Parce que chez lui, il y a à manger. Nous, les Bantous, vous arrivez là-bas, vous mangez, monsieur le président, et pas la bisso. Atouma Toubora ne veut pas partir. Ah, pourquoi il ne veut pas partir? Il y a la cour. Il décide. Il a libéré ces dossiers-là. Bon, vous, les loulous, là, c'est quoi là? Oh, nous, les Banyamulenge, on nous attaque ici par les Babembe, ils sont appuyés par le FARDC. Ah, donnez l'ordre. Mais s'il reste là où Ilunga ne vient pas, Ilunga ment, est-ce que le président Ambroise, monsieur Michel, le docteur est là, est-ce que le président connaît les numéros matricules des 500 militaires?
quand le Premier ministre là ment que le président a fait une mise en place des militaires sans son accord, est-ce que le président connaît Numbi, matricule 6445, 500 militaires, non. 500 magistrats? Vous sentez que le dossier est technique. Mais c'est ça l'essoufflement. Parce qu'il est le commandant suprême des forces armées, il devait connaître. Hein. Non, c'est ça le problème. Même si vous êtes pasteur, le pasteur ne connaît pas les noms de tout le monde. Il y a des techniciens qui ont préparé les dossiers et les dossiers arrivent sur la table du président. Ok, mais Michel Kitoko, vous auriez voulu voir le chef de l'État aller vers le Premier ministre pour régler le problème du pays, mais là on dit qu'il n'est pas sincère. Il n'est pas sincère. Et il est malhonnête. Il est malhonnête. Ah, malhonnête, ça c'est le... Parce qu'il ne peut pas dire je cherche à rencontrer le président. Dans un communiqué. Quel est le gars du corps qui peut chasser le Premier ministre quand on dit à la porte le Premier ministre? Est-ce qu'il n'est pas prisonnier de sa famille politique? Effectivement. Le président de la République est prisonnier de sa famille politique et j'en ai des preuves. C'est le président de la République. S'il vous plaît, les preuves sont des gens. Il est entouré par des extrémistes qui ne montrent que le côté négatif des autres. Très souvent, regardez, et je dis, je persiste, je signe sur le plateau. Ce sont des choses, vous pouvez les vérifier. Il n'y a pas de modérés aux côtés du président de la République. Il n'y en a pas. La plupart sont des extrémistes qui ne font que montrer au chef de l'État le mal des autres. Le mal, l'enfer, c'est les autres, jamais soi-même. Le problème est à ce niveau-là. C'est cette philosophie qui est une machine maintenant au sein de Cash et à la présidence de la République. Il faut quitter ça. Lorsque j'attends que Mobutu avec Kabila, ils ont pris 50 ans et le mal est profond. Je me dis, mais attendez, c'est comme si la République aujourd'hui commence avec Tshisekedi. Il faut arrêter de penser que la République commence avec vous, messieurs. Les acquis sont des acquis. Les efforts, s'il vous plaît, les efforts que beaucoup ont fournis dans ce pays, au prix de leur vie, sont des efforts à considérer comme des acquis. Et le reste, vous pouvez vous asseoir sur des acquis et créer d'autres opportunités qui seront des défis à relever. Il n'y a que comme ça que nous pouvons aller vers de l'avant. S'il faut saper, il faut détruire tout le travail abattu par les autres et ne considérer que la République commence avec vous, là c'est faire fausse route. Donc nous sommes quelque part. Maintenant. Les deux ont conduit le pays quelque part. Maintenant. J'attends encore une fois les excuses en ce qui concerne Covid-19. Mais Covid-19 est géré où? C'est géré où? C'est géré à la présidence de la République, monsieur. Covid-19. C'est géré à la présidence de la République. Et d'ailleurs, je peux même vous rassurer que le ministre de la Santé, qui est de Cash, n'est que peut-être un spectateur dans l'affaire. Vous savez, le conseil spécial en matière de santé publique du chef de l'État, ce qu'il a dit dans les médias, que Eteni Longono n'a pas le droit d'opérer sans pour autant les consulter. Ça, ce sont des petits détails. Non, mais justement, ne prenez pas ces petits détails parce qu'il a rang de ministre, ce monsieur. Vous descendez le conseil spécial a rang de ministre. Il a dit ça. Donc, Covid-19 est géré à la présidence de la République. Et je peux vous rassurer que c'est un échec. Un échec total. Un échec par rapport à quoi? Un échec pétant. Il faut dire la vérité au peuple congolais. La gestion. Ça finit où? Ça finit maintenant dans les investigations, dans les enquêtes. Et je crains que ça finisse sous ça à Makala comme les 100 jours. Le problème est profond dans la gestion, le minimum qu'on a confié 100 jours avec tout le reste là, les 2 ans. Voilà ce que moi j'appelle essoufflement. Ce sont des évidences à ne pas nier. Maintenant sur le plan politique, je dis bien sur le plan politique, on n'a pas encore relevé la vraie idéologie qui réunit le FCC, le Cash autour des social-démocraties, que le président de la République, de par sa volonté, a dit. Les vrais idéaux qui permettent... Est-ce que c'est pas parce qu'ils ont des agendas cachés tous les deux? Non, ils n'ont pas d'agenda caché tous les deux. Vous savez, lorsque une vision est ficelée, et bien orientée, et imprimée dans la conscience des acteurs politiques, voire même de la population, c'est tellement lucide que tout le monde doit comprendre où allons-nous. Avec le chef de l'État, nous devons quand même nous dire la vérité aujourd'hui. Il y a les tâtonnements dans chaque domaine d'activité. La lucidité de la vision à imprimer au peuple congolais, nous ne l'avons pas encore. Nous ne l'avons pas. Quelle est la vision réelle? Il veut amener le pays où? À part les tâtonnements ici et là. Autant d'éléments qui permettent à ce que nous puissions aller vers de l'avant. Mais pas dire, on a mis les bâtons dans les roues. Où? À quel niveau? Où on a mis les bâtons dans les roues? Vous comprenez? Non, messieurs.
Vous avez dit qu'il faut être élégant et qu'il ne faut pas interrompre quelqu'un lorsqu'il prend la parole par rapport à ça. Je ne vous ai pas interrompu. Hein. Vous savez, le domaine de l'État congolais, c'est un domaine qui nous concerne tous. Et voilà là où je fais un constat amer qu'il y a un essoufflement et que nous, dans la dynamique, Club de patriotes congolais, créant une dynamique, Pesa Fongolais en Boka, et c'est avec raison que nous voudrions que les choses se fassent autrement. Non pas via les dialogues, parce que les dialogues... Pesa Fongolais en Boka, vous vous adressez à qui? Mais attendez, monsieur, vous savez, vous adressez à qui? Lorsque je viens ici sur le plateau pour parler des choses essentielles à ce qui concerne mon pays, je ne le dis pas pour faire l'apologie de mon histoire moi-même ou de ce que moi je pense moi-même. Je ne viens pas raconter ma vie, mais je regarde le plus haut intérêt de la nation parce que ça concerne la vie de nous tous, ça concerne la vie de nos enfants et nos petits-enfants. Nous voulons quel Congo et pour quel avenir de ce pays? Merci. C'est en posant des actes sûrs, bien imprégnés, qui consiste à ce qu'on puisse démontrer à chaque Congolais de tous bords l'orientation visionnelle de là où nous allons. Et nous sautons à l'occasion pour apporter non seulement correctifs, mais aussi des conseils au président de la République, qui a moyen maintenant, au travers des séquences de séminaires politiques, pour qu'enfin, au travers de ce dialogue-là institutionnel, comme notre collègue l'a dit, dialogue institutionnel, que ça se dégage la vraie idéologie, lesquelles vont permettre à ce que ce pays puisse aller de l'avant, au lieu de tantonner. Quelle est la vision de Félix Tshisekedi pour ce pays? C'est la question que Michel Kitoko se pose. Il n'a toujours pas de réponse à cette question. Il parle du tâtonnement parce que la sérénité entre les FCK n'a pas encore été retrouvée. Plus on avance, plus on est incertain, plus on commence à parler de 2023, on oublie pratiquement les problèmes du pays et ça inquiète monsieur Jean-Baptiste. Écoutez, moi je ne veux pas aller dans l'extrémisme comme le monsieur Kitoko est en train de le faire. Et il a sa vision, il a ses idées, il a une passion pour le Congo que je le respecte en tant que Congolais, mais je ne veux pas aller dans la même direction avec lui. Hein. Là où je suis d'accord, c'est quand on doit avoir des rencontres interinstitutionnelles, comme l'a souligné M. Barnabé, ou bien le dîner, comme il l'avait d'abord souligné avant. Le chef de l'État doit rencontrer ces gens-là pour essayer d'écouter, que de le faire en aparté. Hein. Chacun qui vient peut-être pour 2-30 minutes, ou peut-être la nuit, ainsi de suite. Je voudrais que ce soit interinstitutionnel. Je ne suis pas d'accord. Lui ne peut pas faire un budget aujourd'hui, ou bien une vision. Une vision est toujours accompagnée de substance. Vous avez une vision, vous avez les gens qui vous soutiennent à cette vision-là. Et votre vision est laquelle? Il vient d'aujourd'hui de mettre... Vous l'avez posé la question de savoir qui doit lui restituer les clés de la maison, le Congo. Il ne vous a pas répondu à cette question, il s'est un peu enflammé. On doit savoir où est-ce qu'il veut nous amener. Ça, ce n'est pas une vision. Qui doit lui restituer les clés? Qui a volé la clé de la maison? Et pourquoi il a cette vision? Lui n'est pas propriétaire de ces Congos. Je vais le rappeler. S'il doit donner le conseil au chef de l'État, mais qu'il doit d'abord commencer par donner le conseil au Premier ministre. Nous avons l'inflation de l'État. S'il donne le conseil au chef de l'État, si lui, il est allé une fois solliciter une audience à la présidence de la République, ça ne lui a pas été accordé, il ne peut pas marteler, dire que voilà, il y a des extrémistes, parce que vous l'entendez parler, il est très extrémiste que ce qu'il pense être extrémiste là-bas. Écoutez, le chef de l'État est dans la vision du peuple d'abord. L'instauration. C'est devenu un slogan. Permettez, ce n'est pas un slogan. Je dis bien que c'est une vision. Et depuis 37 ans que nous étions dans l'opposition, on a toujours institué... Permettez. Une vision, une fois que le détenteur de vision n'est pas là, il y a des gens qui continuent avec cette vision. C'est comme Jésus-Christ, il est venu, il a aimé le monde, et ainsi de suite. Une fois qu'il est là, vous ne pouvez pas changer cette vision-là. Vous comprenez? Lui, il a sa vision à lui. Vous comprenez, M. Kitoko? Mais le chef de l'État, il est toujours dans la vision du peuple d'abord. Partout où il passe, on lui rappelle ce que le papa l'avait dit. Le peuple d'abord. Il est dans cette vision, il ne cesse de le répéter. Vous comprenez? L'établissement d'un état de droit. Vous comprenez? Alors, là, je ne comprends pas trop sa logique. J'essaye de développer quelques idées ici. Comme j'adhère totalement à ce qu'il a dit, merci. Il faut avoir les rencontres interinstitutionnelles. Le chef de l'État doit voir ces gens-là. Les acteurs politiques de tous bords,
parler avec eux, c'est pour le bien de notre population, de notre peuple. Merci. Que d'aller en aparté et chercher des gens, des extrémistes comme on le cite ici. Et Monsieur Barnabé, est-ce que vous redoutez, à cette allure, redoutez-vous un glissement en 2023? Non, jusque-là, on ne peut pas soupçonner. Parce que tirer des conclusions... Parce que vous avez dit qu'il faut chercher de l'argent pour les élections, mais jusque-là, le Premier ministre ne bouge pas. Non, je crois qu'il faut qu'on se débarrasse du Premier ministre. Il est là... On se débarrasse de lui. Ouais, il risque de préjudier la nation comme Gizenga l'a fait de 2006 à 2008. Nous tous, nous avons vu, quand Mouzito est arrivé à la primature, la jeunesse, paf! Et on a commencé à payer les dettes extérieures, les 5 chantiers ont commencé, ainsi de suite. Je crois que c'est pas gênant de dire aux vieux, ben voilà, retire-toi. Et nous avons besoin de travailler pour la République. On parle ici d'idéologie, mais ça fait 50 ans de lumumbisme. Non, ce n'est pas 50 ans de lumumbisme, monsieur. Je peux vous prouver sur des analyses cohérentes et véridiques. Bon, alors, je reviens alors, je rectifie. Donc, ça fait 50 ans de lumumbistes. Non, des pseudos. Donc, vous avez les thermomètres pour mesurer les lumumbistes. Exactement, je peux vous le prouver. Vous savez, ces gens de discours sont dangereux. Ce sont ceux-là qui définissent qu'il y a d'autres qui sont des Congolais, d'autres ne le sont pas. Ce n'est pas un discours, monsieur. Non, je suis d'accord avec vous. Voilà, que... Il ne faut pas être d'accord et en même temps ne pas être d'accord. Non, je suis d'accord. Les discours. C'est pas un discours. Laissez-les terminer. Je suis d'une éducation protestante. Quand le pasteur parle, les bandits ne disent rien. Catholique universel, monsieur. Laissez-les terminer. Alors, vous avez raison, la task force, c'est à la présidence. Merci. Et de ce côté-là, le président, je crois que il doit voir clair, la phrase du mandat. Il doit voir clair parce qu'on ne peut pas comprendre que le ministre de la Santé arrive dans le Congo central. Il annonce qu'il a envoyé 500 000 $ pour Covid Congo central et que les gens continuent à marcher. Et on suppose que le gouverneur s'est tapé cet argent-là. Envoyer de l'argent, beaucoup d'argent à un gouverneur qui a des problèmes avec la Cour constitutionnelle, ça aussi, Étienne y répondra. Je suis d'accord. Mais il faut quand même rappeler dans ces pays que 3/4 de ceux qui dirigent actuellement sont supposés être quand même expérimentés, M. Kitoko. Tous les mandataires, Tshisekedi n'a pas encore remplacé tous les mandataires, ils sont là. Tous les magistrats, Tshisekedi n'a chassé personne. Tous les policiers, Tshisekedi n'a chassé personne. Les militaires, Tshisekedi n'a chassé personne. Pourquoi? Parce que son père disait, d'ailleurs, ce serait aberrant, injurieux pour Etienne Tshisekedi de changer l'idéologie ou travailler en dehors de ce qu'il a appris par rapport à son père. Etienne Tshisekedi disait, quel est votre programme? Quelle est votre idéologie? Il disait, il n'y en a pas, à part l'état de droit. Vous mettez la justice en ligne, tous les restes des systèmes vont suivre. Et ça, la justice ne travaille que pour le peuple. Et ça élève la nation. On ne peut pas se dire à Tshisekedi de commencer à nous définir notre plan. Pesa Clé Mboka, vous les lumumbistes là, vous nous avez. Pesa Fongo là, pas Clé. Mais c'est là en lingala. Pesa Fongo. Fosa Fongo là, vous les lumumbistes, vous nous roulez toujours dans ces pays. Non, je ne suis pas lumumbiste. Comme d'habitude. Lumumba. Ah oui, c'est différent. C'est grave ça. Donc, tous ceux qui sortent des entrailles de Lumumba, merci, vous devriez vous amender dans ces pays. Parce que si nous sommes là où nous sommes, c'est à cause de vous. Les gens de Lumumba. Bon, mais arrêtez avec ça. Les gens de Lumumba, ils ont dirigé combien de temps? Mais 50 ans. Bon, non, mais arrêtez avec ça, monsieur. Lumumba a été assassiné par ceux-là que vous pensez être de Mobutu. Vous voulez parler de Mobutu? Non. Alors, vous dites 50 ans de Mobistes. D'où vient ces 50 ans? Mobutu Lumumba. Mais non, arrêtez. Mouzé Lumumba. Arrêtez, il a Joseph Kabila Lumumba. S'il vous plaît. Gizenga Lumumba. Mouzito Lumumba. Arrêtez. Chibala Lumumba. Vous interdit. Tshisekedi Lumumba. Vous croyez quoi? Il n'y a que Matata qui n'est pas Lumumba. Mais tout le reste à vous. La social-démocratie, c'est Lumumba, non? Vous nous foutez dans la merde ici. Vous nous foutez dans la merde et puis vous croyez qu'on doit continuer à vous applaudir. 30 secondes. Ce que vous demanderez au chef de l'État, c'est d'organiser des dîners pour organiser quand même un dialogue. Parce que non, c'est caricaturé comme ça. Ce que je demande au chef de l'État, c'est d'avoir une vision d'une casier de bière de Fanta, un casier de sucré où il y a 24 bouteilles. Lui, il a au moins un casier de 26 bouteilles. Que le président parle avec tout le monde. Ça commence à paraître très mal. Et c'est ce qui sent le tribalisme qui remonte.
qu'il organise des dîners, qu'il mange avec tout le monde. Nous allons lui dire ce que nous avons besoin. Ok, merci. Et vous, on clôture avec vous. Merci beaucoup. Merci, mais il faudrait un débat. Merci Ambroise, je sollicite un débat voulu encore un débat avec mon collègue. On va revenir prochainement. Pour que je puisse lui démontrer que depuis 60 jusqu'à maintenant, le vrai lumumbiste et le vrai Lumumba. On prend rendez-vous la semaine prochaine. Il n'y a pas de thermomètre. On entend les enfants biologiques alors. Je termine s'il vous plaît. Même les enfants biologiques. Je ne vous ai pas coupé la parole. Je termine. Là où je voudrais simplement vous rejoindre, c'est le fait que oui, à partir de Mouzé, il y a eu quand même un début des actions qui devaient être posées en tant que lumumbiste, à partir de cette période. Vous comprenez? Et je suis fier aujourd'hui de voir les actions qui sont posées par certains lumumbistes qui font des acquis que nous avons aujourd'hui. Le président de la République actuelle, je l'ai dit, je ne cherche pas un rendez-vous, encore une audience avec le monsieur. Je ne le cherche pas. C'est votre chef. Et je dis simplement, loin mon nom, loin de son stylo. Je ne demande même pas de l'emploi là-dessus. Merci. J'ai une vision. Merci, on a débordé. J'ai une vision. J'ai un projet de société. Nous irons jusqu'au bout de la ligne, jusqu'au bout du mur, et nous allons récupérer la clé du pays. C'est ça ma vision. Ma vision n'est pas être nommé ou ne pas être consulté par le président de la République. On a fini. Ce sont les conseils à prendre ou à laisser. Ce que je dis sur le plateau. Merci. Si vous le prenez en mal, c'est votre problème. Mais si vous le prenez en bien, je pense qu'elle peut l'aider. Merci, monsieur Mais Michel ma Kitoko. démarche ne consiste pas à demander de l'emploi au président de la République. Prochain Loin de mon nom, loin de son Prochain stylo. débat la semaine prochaine. C'est le lumumbisme. J'ai demandé au chef de l'État d'essayer, comme il est en train de le faire maintenant, de restructurer son cabinet, d'essayer de suivre les conseils que nous lui donnions, qu'on venait de donner ici, d'essayer de faire des dîners interconstitutionnels, de sucré. de voir, de rencontrer les bourgmestres, de rencontrer le gouverneur et toutes les autorités de notre pays. Et ça va faire du bien. Merci, monsieur Jean-Baptiste Kankonda. Merci, vous êtes du cash. Merci d'avoir été sur ces plateaux table ronde. Monsieur Michel Kitoko, Club des Patriotes congolais. Lumumba, pas lumumbiste. Hein, parce qu'il y a une différence. Lumumba, Pesa Fongola Yamboka. Merci. Et enfin, Pesa Fongola Yamboka. monsieur Barnabé Lingano, progressiste. Merci également d'avoir été sur ce plateau table ronde. N'oublions pas on prend rendez-vous pour la semaine prochaine. Pour un débat sur Lumumba. On parle Lumumba. Vous